Bonjour, 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 bonsoir. Merci à tous d'être là. Voilà. Aujourd'hui, je vous apporte une quatrième réflexion par rapport à quelque chose qui est très important, que j'ai décidé de parler aujourd'hui, qui c'est la modernité. Alors, j'ai fait un petit texte que je vais essayer de vous le lire. La modernité. L'humain moderne est dominé par la modernité passagère, par toutes les choses qui sont passagères et qui nous apportent rien au point de vue spirituel. Notre civilisation disparaîtra si les humains ne prennent pas conscience qu'ils sont fermés, que l'éphémère tue la conscience, qui a besoin de se réveiller. L'être qui se détache des choses sans importance sont les êtres qui ont compris la voie de la sagesse et de la connaissance. Libre à vous, libérez-vous de superflu, Allez à l'essentiel. Notre avenir est dans l'immatériel. Soyez ouverts à la connaissance de soi intérieur. Bref, ça c'est une petite réflexion que j'ai faite personnellement et que j'ai décidé de partager avec vous. Pourquoi? Parce que euh, la modernité moderne, ça veut dire nous sommes extrêmement connectés en permanence sur tous les points de vue. Ça veut dire sur Internet, sur les téléphones. Je vous communique via un site YouTube qui est connu pour les vidéos. Bref, vous voyez, tout est connecté maintenant. C'est partout. En fait, il n'y a plus de tout se sait. Et s'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté de la planète, nous savons déjà ici assez rapidement ce qui se passe. Ça veut dire que cette modernité, en fait, le problème c'est que comme elle est devenue trop, les gens sont accrochés à ça en permanence. Ça veut dire que c'est devenu même, on va dire, ça veut dire c'est devenu quelque chose, une addiction, quoi. C'est devenu quelque chose qui est très, 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 très problématique pour certains d'entre nous. Ça veut dire qu'ils sont accrochés en permanence à toute chose. Il y a toute nouveauté permanente, des gens qui changent de téléphone en permanence. Bon, c'est leur libre arbitre. Personne ne peut changer tout ce qu'il veut, faire tout ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que la planète, elle a des ressources qui ne sont pas illimitées. Les ressources sont limitées. Et cette modernité moderne, ça veut dire que quoi qu'on fasse, ben, tout va à la poubelle aussi vite qu'elle a été achetée. Et non seulement pollue la planète, parce que la planète n'a pas assez de temps pour pouvoir digérer toutes ces choses que nous créons, mais aussi ça laisse une pollution dans notre mental. Ça veut dire nous croyons que tout est facile et qu'on doit avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Et en fait, les choses ne sont pas réellement comme ça, hein. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas que c'est la vérité, hein. Tout ce que je dis, c'est ma vision. Je peux me tromper. Mais le problème, c'est que quand nous regardons un exemple, ce cinquième continent de plastique qui est au milieu entre les deux continents, au milieu de l'Atlantique, si je ne me trompe pas, ou du Pacifique. Non, c'est plutôt Atlantique, de l'océan Atlantique, un cinquième continent de plastique. Ça veut dire que nous avons un problème à ce niveau-là. Ça veut dire que la planète, elle commence à saturer de notre émanations qui sont très 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 toxiques pour la planète elle-même, et non seulement pour l'environnement que nous utilisons aussi, mais aussi pour les autres espèces qui sont avec nous sur la planète Terre. Alors, est-ce que je suis en train d'avoir un discours écologique? Non, je suis, parce que déjà je ne vote pas et je ne suis pas écolo, hein. Je ne crois à aucun parti, aucune vision. C'est juste un constat, parce que je n'ai pas besoin d'être ni politisé, ni avoir le Pulitzer, ni être un être, avoir 5-6 diplômes ou avoir bac plus 10 pour comprendre que la planète, elle est très polluée non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, par notre ignorance de croire que nous pouvons tout changer en permanence et avoir tout, tout le temps. Mais nous avons le libre arbitre, bien évidemment, sinon nous voulons le faire, bah, faisons-le. Mais le problème, c'est qu'on doit penser à ceux qui vont venir après nous. Parce que nous sommes juste de passage. Nous, on ne va pas rester ici. Les consciences certaines qui sont là vont transmuter, vont ailleurs. La question, c'est ceux qui vont venir après nous. Ils ont besoin de cette planète aussi pour pouvoir évoluer. Et eux, ils ont un grand boulot à faire. Parce que je sais, beaucoup de gens peuvent remarquer le gouvernement français a dit qu'il y aura des coupures d'électricité. Ça veut dire que nous consommons énormément d'électricité. Il y a eu des problèmes de carburant.
ça veut dire le carburant aussi animal qui non seulement ça veut dire ce animal parce que voilà, c'est toute une histoire scientifique qui c'est des déchets, qui a créé le combustible, qui nous raffinons le pétrole, bref, c'est toute une histoire. Mais si nous revenons juste à ce qu'il est, ça veut dire l'essence, le gasoil, tout ça, ça pollue énormément, même si je sais qu'on a besoin, mais ça pollue. Ça veut dire même la partie électrique, aussi, quand nous créons des voitures électriques, ça veut dire qu'on va retirer de l'électricité des centrales, soit à charbon, soit nucléaire. Que soit un ou à l'autre, c'est un gros problème. Ça veut dire que notre civilisation, elle est, comment on pourrait dire, elle n'est pas encore aboutie. Nous utilisons des systèmes pour détruire la planète, en détriment non seulement des espèces qui vivent avec nous, mais aussi pour nous, pour les générations qui vont nous suivre. Et je pense que pour l'instant, nous devons comprendre exactement le rôle qu'on doit jouer dans ce monde. Ça veut dire on doit s'éveiller spirituellement. Quand je parle spirituellement, je ne parle pas de religion. Je parle de l'esprit, l'être individualisé qui doit prendre conscience de qui il est. Ça veut dire qu'il doit évoluer, il doit comprendre qui il est pour pouvoir aller plus loin dans sa recherche non seulement de la vérité, mais aussi dans la protection de cette planète. Parce que malheureusement, nous sommes encore, on va dire, accrochés à des choses qui n'existent pas réellement. Ça veut dire, nous croyons, comme je vois souvent, les gens ne savent pas qui à quoi, c'est à les écologistes ou à ceux qui disent que c'est n'importe quoi. Mais le problème, c'est que nous sortons dans la rue, même nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça veut dire beaucoup de villes sont très polluées, les villes sont remplies de plastique, sont remplies de rats, des rats parce qu'il y a une prolifération, il y a beaucoup de nourriture qui sont jetées dans la rue. Alors les rats, bref, ils sortent, ils mangent, ils se reproduisent beaucoup plus vite que les humains. Vous voyez, bref, il y a un déséquilibre. Nous sommes en train de causer un déséquilibre. Nous causons un déséquilibre, on va dire, spirituel, mais nous causons aussi un déséquilibre de la nature, de l'environnement, de la nature terrestre. Et nous devons avoir une vraie réflexion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer de cap? Ça veut dire, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que ça ne serait pas plus cohérent de faire un pas en arrière et changer notre vision de l'existence? Est-ce que la façon que nous avons d'avoir le monde, est-ce qu'il est une bonne vision? Ça veut dire d'utiliser le monde comme s'ils appartenaient qu'à nous, les humains. Il n'y a pas les autres espèces qui sont avec nous. Vous voyez, nous avons une vision encore de l'existence qui est trop animale. Ça veut dire, tout est pour nous. Ça veut dire, nous avons peur que demain, il n'y a plus rien. Vous voyez, nous voulons toujours plus. Sauf que la planète, elle ne peut pas créer tout seul les choses. Il y a un moment qui n'a plus d'où tirer. Vous voyez? C'est pour ça que notre espèce, si elle ne change pas le cap de l'existence, ça veut dire de la vision qu'elle a de sa propre existence personnelle, je pense que les générations qui vont suivre auront énormément de soucis, non seulement dans la reproduction, ça veut dire de notre espèce, parce qu'on a constaté, des études ont été montrées, qu'il a le taux de spermatozoïdes dans les hommes, il est énormément baissé à cause des produits polluants que nous trouvons dedans. Les maladies, comme il y a eu le Covid, qui on ne sait pas réellement d'où il vient et pourquoi il vient. Bref, des tas de choses comme ça qui, à la place de nous libérer, nous enferment encore plus. Et je ne pense pas que la planète pourra un jour supporter qui, on va dire, toute l'Amérique latine ait la même façon de vivre que les Européens ou les Américains. La planète ne pourra pas continuer comme ça. Ça veut dire que notre vision de l'existence, comme disent mes ancêtres indiens là-bas, les Indiens natifs du Brésil, un jour l'homme mangera de l'argent parce qu'il n'aura plus rien à manger. Nous devons prendre conscience de ça. La modernité, il est bien parce que nous pouvons nous communiquer entre nous, nous pouvons sauver des vies, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais il y a un prix à tout ça. Nous devons réfléchir le meilleur moyen non seulement de protéger notre planète, chacun d'entre nous, mais aussi
de évoluer comme entité sur Terre. Si nous ne faisons pas ça, ça veut dire que nous sommes en train de rater une partie de notre passage terrestre. Nous devons évoluer comme espèce ensemble, unique, unis dans une seule même espèce, non seulement pour qu'on soit plus heureux et qu'on soit plus dans l'écoute des autres qui souffrent, mais aussi que nous puissions sauver cette planète. Sauver, ah oui, il faut la sauver. Ça veut dire on ne peut pas ratisser en permanence les fonds marins pour choper encore plus de poissons, pour avoir encore plus de poissons. Parce qu'il y arrivera un moment qu'il n'y aura plus rien à tirer de là-dedans. Vous voyez, faire de l'élevage en batterie de bétail, parce qu'il faut employer des gens, mais le problème c'est que déjà la viande, ça sera d'une qualité mauvaise, mais aussi le bétail va souffrir. Moi je suis végétarien, je ne mange pas de viande. Mais les gens, ça veut dire, ces êtres-là, vous allez manger une énergie qui a souffert. Ça veut dire nous sommes ce que nous mangeons. C'est pour ça que je pense que on doit changer notre conception de la réalité. Cette façon que nous sommes en train de construire notre réalité terrestre, et ça dure déjà depuis quelques siècles. Hein. Nous sommes la continuation de certaines civilisations qui étaient avant nous, qui étaient très instruites sur plusieurs plans, mais complètement archaïques dans d'autres. Et nous continuons dans le même chemin. Nous devons changer la conception de l'existence humaine, la vision que nous avons du monde et des autres qui habitent avec nous, non seulement sur le plan de la matière ici terrestre, mais aussi qui en dehors de nous, nous devons faire attention à ce que nous faisons. C'est très important pour l'espèce humaine, pour les générations qui vont venir après nous. C'est très important que nous prenions conscience que le monde, ce n'est pas un puits sans fond. Ça veut dire, il arrive un moment que vous creusez, il s'arrête, vous ne pouvez plus aller plus loin que ça. Vous voyez, je vois souvent certaines personnes qui me parlent de la pollution au Brésil, parce que comme je suis né en Amérique latine à São Paulo, les gens me parlent de la pollution et aussi de la découpe de l'Amazonie. J'ai déjà dit à plusieurs personnes, l'Amazonie est coupée depuis que je suis enfant, et quand mon grand-père était déjà là-bas, et mon arrière-grand-père aussi. Et ils sont parlé de la côte de maman, qui étaient des Indiens natifs, de la tribu des Oka, des Guarani, qu'elle me parlait de ça. C'était déjà à son époque aussi, bien avant elle, qu'elle arrive sur Terre, ils coupaient déjà. Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire nous détruisons la planète depuis très longtemps. Et la planète est gentille avec nous. Et nous sommes là encore. Ça veut dire jusqu'à quand on va aller comme ça. C'est ça la réflexion que j'essaie d'apporter et qui, entre nous, on doit se parler, on doit discuter pour pouvoir non seulement laisser une planète plus digne pour ceux qui vont venir après nous, bien évidemment, mais aussi qu'on puisse évoluer et spirituellement. Parce que la souffrance mentale des êtres sur Terre, je peux vous dire, elle est bien réelle. Il y en a beaucoup sur Terre qui souffrent. Voilà. Allez, je vous laisse dans cette réflexion qui je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. À vous de tirer sans jugement. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Hein. Il faut que les gens, les amis qui sont là, les frères et sœurs qui sont là, comprennent que c'est une réflexion et en toute façon, je ne pourrais pas changer le monde, hein, je suis personne. Mais c'est juste une réflexion que j'ai faite parce que voilà, c'est aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à un point qui soit on avance, soit on sera stoppé et par la nature elle-même, elle va stopper l'avancée de l'espèce humaine sur Terre. Voilà. Hein. Il y a là les moyens, elle a toujours eu. Allez, je vous embrasse tous. Allez. Et que mes prières vont à tous ces cœurs qui sont perdus dans ce monde. Et je vous embrasse très très fort mes amis. À bientôt.